Pendant qu'on va chercher dans Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 47. Donc, pendant qu'on va chercher les petits ça, dans tout le matin, nous allons faire un voyage dans le temps. Pendant que vous-même, vous allez voyager dans le temps de la vie, vous êtes déjà bien 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Voyager dans l'espace-temps pour te faire pour retour, pour garder la vie et pour garder qui voyait. Mais maintenant, un voyage que nous allons faire dans le temps, c'est pour retrouver la première communauté chrétienne. La première communauté chrétienne qui a pris naissance en l'an 33 et je dis à nous en 2021. De l'an 33 à 2021, ça c'est Fondation Kotochitala, première communauté chrétienne, qui était née en l'an 33 et ça fait déjà plus que 2000 ans d'existence. Donc nous allons faire un long voyage pour nous regarder communauté ça. Elle prend naissance, comment elle était et comment elle était fonctionnée et comment qui chaleur qui te gagne dans le temps monde ça et ça va permettre que nous fassions une évaluation parce que le but de l'histoire c'est pour lier nous avec le passé, faire nous comprendre le présent et préparer notre futur. Donc maintenant, quels sont très bel exercice que nous allons faire pour nous regarder dans l'histoire. Comment la première communauté chrétienne a pris naissance. Et je dis à là toujours. Et c'est dans la communauté qu'on est là. Dans la communauté. Aujourd'hui, c'est pas une seule communauté, mais il y a les communautés chrétiennes. Vous êtes capable de voir des centaines de milliers de communautés qui réunissent, je dis, à travers le monde et qui a son communauté qui est fondée. Regardez dans Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 47. C'est l'histoire de cette communauté. C'est l'histoire. L'histoire a commencé ici. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont plus loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles pour les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutaient chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. C'est l'histoire de la communauté chrétienne. Donc, matin, on a posé la première question dans ce long voyage pour retourner juste pour l'an 33. L'an 33, c'est l'an 33. Eh bien, on dit que voilà comment décrire la communauté. La première chose, au verset 37, il faut voir que tout ce qui est touché par une parole qui te dit. Donc aujourd'hui, il faut dire que c'est la parole qui change. Hein? Son parole qui est capable de changer la vie ou sont capables d'entendre. C'est pourquoi dans la Bible, à chaque fois, dans les paraboles surtout, Jésus dit, moun qui a des oreilles pour tendez, tendez. Amen. Nous là, nous avons parlé matin. C'est dans l'histoire, nous avons voyagé, nous avons parlé ensemble. Moun qui a des oreilles pour tendez, tendez. Donc, premier bagage qui te fait communauté ça prend naissance en 33, c'était une prise de conscience collective. Ils eurent le cœur vivement touché. Et puisque le cœur était touché, on était capable de poser une question avec Paul, avec Pierre, qui ça nous capable de faire? Donc ce matin, chers amis, si nous finissons des paroles de Dieu, il faut dire, mais qui ça nous capable de faire? Qui ça nous capable de faire? Et la réponse de Pierre, eh bien, pas rien que nous capable de faire, c'est repentez-vous. Repentez-vous. Pour que nous soyons capables de recevoir le pardon de vos péchés. Et ensuite, nous allons recevoir le don du Saint-Esprit. Ensuite, Pierre expliquait, eh bien, jusqu'en détail, côté nous soutenir dans juste un verset 47. Donc, la première question pour vous. Thème communautaire, qui ça que il veut dire en fait? C'est le mot qui est utilisé plus actuellement dans le 21e siècle. Tout le monde a cherché à organiser en communauté. Et nous connaissons Haïti toujours fait de l'histoire. Haïti toujours fait l'histoire. Donc c'est pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, gang organisé en communauté. C'est vrai? Il faut nous suivre l'histoire pour les gens. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, gang organisé en communauté et on a légalisé tête, il y a un papier qui dit au légal. Donc, le thème communauté, son thème qui est utilisé en pile dans le monde actuellement. Ils ont parlé de confraternité. Donc, thème ça tout, chrétiens ont utilisé en pile. Nous parlons de la pile de communauté. Mais maintenant, on a dit que c'est un thème que les gens utilisent et en même temps, ils ont abusé. Ils ont usé et ils ont abusé. Thème communauté. En plus, nous ne sommes pas capables de vivre sans communauté. L'homme n'a fait pour vivre en communauté. Nous sommes lorsque le Covid est arrivé, la communauté était un peu dispersée. Il y a des gens qui même perdu tête. Il y a des gens qui disent que c'est la fin du monde. Parce que l'homme n'est pas capable de vivre hors de la communauté. Ils ont utilisé le mot communauté. Ils ont utilisé, mais ils ont abusé. Dans le sens que tout le monde a crié, qu'il a l'église a pu retourner encore. Il y a des gens qui étaient chagrin. Et dans même les statistiques, il dit qu'il y a des gens qui mourent, qui disent que c'est la fin du monde, nous ne pouvons pas vivre encore parce que nous ne sommes pas capables de réunir encore dans la communauté. Et en pile mourir. Ils ont abusé nos communautés. Ils ont utilisé parce que pas de monde qui est capable de vivre hors des communautés. Et ils ont même dit que
il n'existait pas le christianisme hors de la communauté. Le christianisme, c'est une religion foncièrement communautaire, comme nous sommes dans le texte là. Foncièrement communautaire. Pas de christianisme, pas de la vie chrétienne sans la communauté. Donc, dans quel sens nous aviser Moussa? Nous aviser Moussa, et nous allons prendre un exemple pour nous montrer comment nous aviser Moussa. Ou aviser Moussa parce qu'on a même moi, mais ou pas vivre réalité mot communauté. Nous aimons pour nous chanter ensemble. Nous aimons pour nous adorer ensemble. Nous aimons pour nous couper dans le même lieu ensemble. Mais, le plus souvent, ça s'arrête là. Mais nous avisons moi parce que nous seulement prenons ces communautés, mais nous pas aller dans la racine pour nous connaître qui ça, nos communautés impliquées. Donc, matin, avant que nous entrions dans le texte, nous disons que c'est facile pour nous capables de prononcer un mot. C'est facile matin pour dire que moi j'ai une famille. C'est facile matin pour dire que j'ai un mari. C'est facile matin pour dire que j'ai une madame. Mais qui ça implique en réalité? On dit je suis un mari, ou bien je suis une femme, je suis une femme, ou bien je suis un pasteur, ou bien évêque. C'est beau, c'est facile à parler, à dire un mot, mais sans aller pour trouver l'implication de ce mot. Et bien c'est dans ce sens que nous abusons un paquet de mots. C'est dans ce sens que nous minons un paquet de mots. Nous répétons le mot amour, mais c'est seulement ça s'arrête là. Mais quelle est l'implication de l'amour? Nous sommes capables de parler de paix, Jean qui a parlé dans le monde blanc, mais qui ça impliqué de paix? Donc, chers amis, matin, on a dit que, dans le bon français, il dit que le verbalisme est dangereux. L'on parle des paroles sans pour pas connaître sens, ou pas d'implication de dangereux, ou jouer avec lui. Il y a un peu de monde qui voulait dans l'amour, parce qu'ils ont utilisé l'amour, malgré ça. Il y a des millions de monde qui ont souffert aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont mal compris l'amour. Ils ont dit l'amour, ils ont dit l'amour. Ils ont mis dans le collier, ils ont mis dans le collier l'or, ils ont mis sous le bracelet l'or, ils ont mis l'or, ils pensent que c'est ça l'or. Vous voyez? Et puis ils ont pris un pèlerin. Ils ont pris un pèlerin. Matin, le sens de ce message, c'est de vous porter à comprendre. Dire un mot et agir dans le sens du mot, c'est toujours des choses différentes. Donc, maintenant, pour comprendre la communauté chrétienne, de voir que il faut aller lire dans les 4 évangiles. Les 4 évangiles, eh bien, ils fait nous comprendre combien il est important pour nous retourner dans le sens étymologique même de saluer communauté chrétienne, la communauté chrétienne. Donc, premièrement, la communauté chrétienne, que nous sommes dans le texte, il a commencé avec un commandement nouveau. Jean 13, verset 34. À la naissance même de cette communauté, eh bien, la Bible dit, je vous donne un commandement nouveau. Qui s'allie? Aimez-vous les uns les autres. Ça, c'est la base de la communauté à l'an 33. À l'an 33, cette phrase qui a fondé la communauté chrétienne. Aimez-vous les uns les autres. Mais si ça fait seulement été aimez-vous les uns les autres, c'est pas seulement dire aimez-vous les uns les autres, mais c'est chercher l'implication de cette phrase que Jésus lui-même était prononcé avec les disciples. Que signifie réellement aimez-vous les uns les autres?
Eh bien, dans la langue grecque, que nous connaissons grec, dans le Nouveau Testament, il est écrit en grec. La langue grecque là, la force saisie matin. Aimez-vous les uns les autres, ou pas jamais penser ça. Ça veut dire que préférez l'autre plus que vous-même. Préférez l'autre plus que peut-être pas. Ça faut saisir matin. Aimez-vous les uns les autres, c'est préférer l'autre plus que soi-même. Comme un matin qui est capable de comprendre dans cette dimension, ou répéter, son bagage répéter, ou chanter, ou mettre la musique, ou dire aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, ou faire de belles musiques. Mais l'implication, préférer l'autre plus que vous-même. Donc, dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'Église, ça nous se dit là dans Actes, il était formé une vraie communauté de disciples. Une vraie communauté de disciples. Regardez bien, Pierre dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le verset 38. Donc, regardez bien, c'était une vraie communauté. Une vraie communauté, et communauté ça, il était un style de vie. Un style de vie. Il était une façon de vivre. Il était une façon de organiser. Et bien le style de vie des chrétiens, il était reflété la vie de Jésus. Style de vie, il était reflété la vie de Jésus. C'est ça que nous disons, vous parlez dans 4 évangiles. Les 4 évangiles racontaient la vie et les œuvres de Jésus-Christ. Vous mettez à lire après que dans l'enceinte, dans la fondation communauté chrétienne, eh bien, c'est un style de vie. Et style de vie, ça, il te reflétait la vie de Jésus. Et la vie de Jésus, c'est toute son histoire. Les chrétiens, dans l'époque, ça, ils vivent dans la simplicité. Dans la communauté, ça, la communauté simple. Ils ont la vie qui est simple, ils ont vivre dans la simplicité. Ils ont vivre dans la communion. Ils ont mangé ensemble. Ils ont gagné de bonnes relations entre eux-mêmes. Et ils ont considérés comme membres dans le corps Christ, d'après Ephésiens 4, verset 25. Donc, la première communauté, c'était une famille. Une famille. Nous sommes capables de comprendre ça, ça implique une famille. Ça veut dire une famille. Pendant qu'on réfléchit sur l'image des premières communautés, ça, en posant une question, qui ça nous besoin aujourd'hui pour nous reconstruire, pour nous retrouver l'image de cette première communauté? Qui ça nous besoin? Qui ça nous a besoin pour nous reconstruire? Est-ce que c'est pas c'est bon de regarder l'image ça qui dans Actes chapitre 2 verset 37 à 47 ouais, une chaleur qui est ensemble, ils ont fait des prodiges, ils ont fait des miracles et ils ont la vie, côté monde pas de problème l'autre. Comment faire matin nous tous capables là pour nous ne pas de problème l'autre. Nous pas connaître seulement nous venir là nous chanter seulement. Non, c'est là nous abuser le mot communauté. C'est là nous abuser parce que nous chaque fois nous venons là, nous chaque mettez tirage par nous chaque masquer problème nous pas ça parce que nous bien, nous maquiller bien, nous venons là tout le monde masquer problème nous venons là mais personne pas contre problème personne. Parce que nous tous masqués. Nous mettons masque sur le problème non. Si vous avez la vie, problème que vous avez traversé, vous avez venu dans l'église à pied à terre matin. Si vous avez traîné les problèmes, vous avez venu à pied à terre, vous avez venu à terre tout sans rien. Vous avez venu sans rien. Si vraiment vous avez montré les problèmes que vous avez traversé,
peut-être dans la famille, peut-être dans le travail, peut-être dans l'école, peut-être dans la société, peut-être à vous-même personnellement. Ou va masquer le problème. Donc, matin, mettez question ça dans le journal. Dis qui ça qui besoin, nous avons besoin pour reconstruire la première communauté chrétienne. Qui ça qui manque nous pour nous retrouver cette chaleur? Eh bien, nous avons quelques exemples. Pour retrouver la qualité de la communion, pour retrouver la qualité de l'amour dans la première communauté, la qualité de la fraternité que les premiers chrétiens ont partagé ensemble, qui ça nous devons faire? Dans Actes chapitre 2, nous sommes dans les premiers jours de la naissance de cette communauté, tous les chrétiens ont vivre ensemble et ont partagé partagé la vie ensemble, les biens en commun. Et dans le livre de Luc, et bien, dans Actes des Apôtres, Luc dit que la communauté, ça, tout le monde a un seul cœur, ils ont une seule âme. Chaque jour, ils ont adoré ensemble. Ils ont communié ensemble. Ils ont pris la nourriture ensemble dans la joie. Eh bien, chaque famille est considérée comme une partie de l'autre. Une partie de l'autre. Il y a une histoire qui raconte qui est vraie. Ils ont fait ça en Afrique. Tout le monde est réuni à prier. Ils ont tout plein de problèmes. Ils ont prié. Mais c'est bien parce qu'ils ont fait une co-organisation avec Bagaïsa ou les G qui signifie groupe d'épargne. Et puis, un beau jour, Guillaume me dit, chaque jour, nous tous venons à prier, alors que nous ne sommes pas jamais capables de raconter problème nous, qui fait tout le temps à prier comme ça. Mais regardez dans la communauté, ça, tout le monde a un problème l'autre, parce que tout est partagé ensemble, tout est fait, il y a une sorte de solidarité. Et bien, nous avons commencé à réunir ensemble, ils ont dit, ok, nous mettons pas un groupe de 12. Nous disons, mettez au monde, nous venons nous chanter, nous prier, nous lire la Bible, et puis tout après ça, nous passer notre temps de témoignage. Mais c'est qui problème? Nous racontez problème. Nous sommes famille, petit problème. Eh bien, il y a un premier monde qui t'a prié bien longtemps avec lui. Il dit, Marie mourit depuis 5 ans. Il a quitté 4 petits temps même. Même quand nous sommes venus là, avant de venir là, c'est passé de m'a demandé dans la rue. Depuis 4-5 ans, c'est m'a demandé pour me prendre un petit monde, yo ne pas jamais à l'école. Depuis 4 ans. Ça fait me rappeler de monsieur qui était dans la piscine, il fait 38 ans. Il était dans un bon monde. Sans janvier, il a agité de l'eau. Et puis lui-même, il fait 38 ans. Et là, Jésus vient. Jésus dit, mais pour qu'il soit fait tout le temps ça là? Il dit, parce qu'il n'y a pas de personne. Alors qu'il était entouré par un paquet de monde. Il était dans le temps, il y a une multitude de monde, tout le monde a pris des affaires. Depuis l'ange vient l'agiter de l'eau, et bien ça pire en forme, il vide, et puis de la faire où tout sauver. Personne ne va faire, personne. Mais les Jésus arrivé bon, piscine, il a changé l'histoire piscine. Il a changé, parce que le monde n'a pas besoin de venir agiter encore. Mais le monde a besoin d'un problème, l'autre pour aider l'autre à résoudre le problème. Pas ça? Il n'y a pas besoin aux anges qui viennent agiter encore. Là, Jésus vient dit non, c'est bon aux anges qui vont venir tout le temps agiter de l'eau. Mais nous, pour nous apprendre à comprendre le problème l'autre. Et nous, là, au fin de temps de l'histoire, on leur raconte l'histoire l'autre. Il dit moi-même, nous sommes félins. Chaque monde a un problème. Après ça, le monde qui t'a pris notre plan, il mettait priorité. Priorité 1, c'est dame ça prend chaque jour qui va demander dans la rue pour faire petit manger et on va à l'école. Il dit bon, nous-mêmes nous avons ce problème. Il dit bon, et combien de monde là qui a pris ensemble là, dans le temps là, qui est capable, c'est chaque 8 jours réunis. Combien de monde dans le temps là est capable de posséder
$20. Oh, mon dit, $20, nous avons des amis. $20, nous vendons, non, semaine, nous avons $20. Et bien, on dit, chaque monde, les navires blanc, c'était 12. Nous avons fait un mois, nous avons coûté $20 chaque jour. Nous avons mis ça pour aller faire un commerce dans la zone. Et nous tous, nous allons acheter la caille pour nous encourager. Dans une année, Dame ça une première commerçante qui habite dans la communauté. Ça termine après là, quand je vais dans l'autre job, bagaille la vente, bagaille dans la rue, il gagne autant d'argent à la banque. Et bien, pour 12 ça, il devient riche en moins d'une année. Parce que vous comprenez, ça veut dire le mot communauté. Nous-mêmes qui là, nous-mêmes chita là, c'est parce que je dis que tout le monde s'arrête ensemble. Et la Bible a ajouté dans le verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin et aussi au grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera pour former communauté. Ça, c'est mon bagage qui était dans le temps. Il était commencé dans l'an 33 et bien il continue. Nous faisons pile bagaille en tant que communauté, mais nous besoin retourner pour nous comprendre plus communauté, pour nous suspendre à abuser le mot communauté chrétienne, pour nous comprendre la nous réunir ensemble, qui sont capables de résoudre, qui sont pour tout le temps là pour la café. Quand même parler, je dis, qui est plus difficile là, si tout le monde dit, ok, bon, c'est un tel, on a un problème, ou un bon caille. Qui ça t'a manqué? Qui ça t'a empêché de faire ça? Nous passons un clin d'œil d'avenir. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur pour mon cap bail que mon cap recevoir. Pas ça? Ça dit, on dit, bon, ok, moi-même là, je vais mettre là, je vais mettre là, on va faire, on va faire une carte, on va mettre tout le caille, et puis nous, mon Dieu, glorifier. Pas ça? Donc, dans la communauté, chaque famille est considérée comme un membre de l'autre. Ils ont formé une solidarité. Et bien, quand vous avez l'histoire, première communauté, nous, la vie dans la première communauté, il était duré seulement 3 siècles. Pour quelle raison? En 321, la communauté s'est écrasée, et cette communauté s'est donné naissance à toute communauté culturelle là. C'est pas comme ça la communauté a été. 3 siècles chrétiens ont vécu dans une solidarité. 3 siècles lorsque vous êtes en prison, c'est toute communauté a été ensemble qui t'a prié. Et bon Dieu montre que chaîne tombée dans pied, Pierre. Parce que tout le monde a crié devant mon Dieu. Il était un seul cœur, il était une seule âme. Mais je dis, il y a un cas de chez nous là. Va essayer de nous connaître. Va essayer de nous connaître là, autant grand pays États-Unis, il va pas gagner pour manger la caille. Et ton l'autre temps là, jeter manger, même avec pain. Parce que nous ne pas une histoire personne. Nous ne sommes pas capables de former une communauté pour ne pas chercher une histoire tout le monde. Pour nous prendre côté de sortir, il y a des gens qui ont des problèmes, qui vivent dans le cœur, ils mourir avec lui, ou pas qu'on histoire, c'est mon venu la chanter, ou pas qu'on est. Nous sommes communauté. Mon communauté à aller loin, ce n'est pas seulement les gens qui viennent chez ton côté de la communauté. Donc la vie de cette première communauté, lui cassé. Lorsque Constantin, lui mettait main dans la bagaille de Dieu. Nous commençons à sentir que la communauté a lui prend coup parce que Constantin lui changeait le principe bon Dieu te mettait. Aimez-vous les uns les autres. Et bien Constantin vient retirer la communauté ça, lui mettons l'autre système empire romain. Eh bien c'est travail pour l'empire. C'est travail pour l'empire. C'est faire la gloire de l'empire. Eh bien, chaque monde vient pour peut-être chaque monde vient un système côté pour capable de vivre et posséder peut-être pas eux.
eh bien, avec Constantin, 3 siècles, Satan goumait écrasé la première communauté chrétienne. Pas aimez-vous les uns les autres. Pas aimer Dieu et aimer le prochain. C'est chaque coucou qui pour Géo. Chaque monde a cherché riche pour tête. Chaque monde a cherché posséder pour tête. Chaque monde a cherché pour tête. Alors que mes amis, la communauté chrétienne lui reflète la vie de Jésus-Christ. Nous tous sommes capables bien. Et il y a un auteur qui chantait, c'est mon chrétien. Il s'est dit, il est honteux de dire que je suis Jérusalem. Il honte. Les noirs dans la communauté, et puis tout nous heureux, toute l'autre chose dans la grâce. Alors, le mot communauté, l'utiliser dans le Nouveau Testament, eh bien, pour refléter l'Église. Le mot communauté, eh bien, chaque Église est une communauté. Son communauté qu'elle dit clairement dans le texte, c'est bon Dieu qui est nous-mêmes dans le verset 39. Dieu les appellera. Bon Dieu est là pour former communauté ça. Il parle là pour former communauté ça pour tête pas. Il parle là pour former communauté ça pour faire tête pas bien. Mais il faut là pour former cette communauté, pour qu'on sorte de solidarité, pour qu'on sorte de la vie ensemble. Et dans la fin de texte, nous parlons qui est le résultat, qui gagne. Lorsque nous suspendons à vivre en l'égoïsme, nous ne sommes pas capables chrétiens pour nous vivre en l'égoïsme, c'est aimez-vous les uns les autres. Eh bien, il signifie monde qui réunit régulièrement. Mes amis, si l'homme politique a un pouvoir pour te réunir une quantité de monde chaque dimanche, il va dire qu'on a fait, non? Nous-mêmes, nous ne pouvons pas être comme, nous ne pouvons pas. C'est la puissance de Dieu, parce que mon Dieu aide nous, qui fait nous tous capables là ensemble. Il y a une église qui a réuni 2 000 personnes, 3 000 personnes, 4 000 personnes, 5 000 personnes, 100 000 personnes. Les gens, c'est eux-mêmes qui viennent payer, contribuer encore pour la. Alors, c'est dans la politique, c'est eux qui vont dépenser pour faire. Nous-mêmes, nous réunissons dans la communauté, ça. Nous réunissons régulièrement. Chaque semaine, nous réunissons. Qui ça nous fait nous réunir? Comment nous essayer de comprendre? Eh bien, dans le mot grec là, nous dit que, eh bien, communauté, ça signifie le mot église, qui symbolise la communauté, ça signifie venez ensemble. Venez ensemble pour faire quoi? Pour trouver une solution. Venez ensemble pour partager la vie ensemble. Venez ensemble pour nous capables de comprendre l'autre. Venez ensemble pour nous capables de grandir ensemble. Eh bien, nous dit que lorsque nous regardons ça qui a passé jeudi, Jésus parlait de l'Église en 2 occasions seulement. Dans toute la Bible, on a le mot Église, communauté chrétienne en tant qu'Église, c'est dans Matthieu, la déclaration de Pierre, Matthieu 18, verset 20. Qui ça dit? Je bâtirai mon Église. Quand on est là, ce n'est pas affaire pour lui. C'est l'affaire de Dieu. Cette communauté que tu appartiens, c'est affaire de Dieu. Deuxième côté qu'on joint, question c'est côté, il dit côté 2 ou 3, unis en mon nom. Eh bien, c'est la place de l'unité. Je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. L'église, c'est côté bon Dieu dans mi-temps nous. Bon Dieu pas qu'à dans mi-temps nous pour un monde qui a vécu avec cœur brisé, sans qu'il parle de l'autre qui pour consoler. Il y a des gens qui vivent avec cœur brisé, cœur déchiré. Il y a des gens qui vivent avec relations cassées, relations brisées. Alors que la prière est capable de faire toute bagaille. Chers amis, les arrivés, nous avons dit tout simplement, regardez les implications. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et juste ça, il était augmenté à 3000 âmes. Dans le verset 42, il a persévéré
dans l'enseignement des apôtres. Enseignement des apôtres en pile. Ils ont persévéré dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et verset 43 dit que la crainte s'emparait de chacun. La crainte. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Si l'on peut actionner dans l'église aujourd'hui, c'est parce que nous mal comprendre beaucoup de communautés. Il y a des gens qui sont tellement actionnaires, rebelles, comprendre dans l'église, c'est parce que nous mal comprendre. Parce qu'on n'a pas de crainte. Et ma du matin, si vous n'avez pas personne pour paix dans la vie, cherchons pas de paix quand même. Parce que l'homme n'est pas capable de vivre sans crainte. Il faut qu'on bagaille pour craindre. Il faut qu'on bagaille pour sentir qu'on emballe. Donc, la communauté, ça, est en bas pour voir le Saint-Esprit. Ils ne sont pas capables de faire toute bagaille parce que ils ont gagné la crainte de Dieu. Et crainte de Dieu te fait que vous êtes capable de faire des prodiges et des miracles. Prodige, ça veut dire un prodige, mais c'est non. Prodige, vous avez gagné la foi, son acte de foi. Là, vous avez vendu tout ça, vous avez bien, vous avez partagé ensemble, son acte de foi. Parce que la foi, c'est en espérance qu'elle y est. Des choses. Parce que dans Jean 14, il dit que nous allons préparer une place pour nous. Soit pour mais pour gagner sur la terre, bon Dieu quand a préparé pour depuis des millénaires. Et enfin, dans le dernier passage à qui ça dit, ils étaient chaque jour tous ensemble, assis au temple, ils rompaient, eh bien, le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité. Ils ont approuvé mon Dieu, ils ont trouvé grâce auprès de tout le peuple. Et enfin, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Donc, matin, nous disons que le mot communauté, c'est le mot qu'on use et qu'on abuse. Le mot qu'on utilise ou abuser. Matin, nous disons que pendant que nous allons chanter les jours de la moisson viendra, au tout fils d'Adam, nous disons que le temps ne s'arrête pas, mais le temps aussi ne recule pas. Le temps avance. Qui soit fait dans ça on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on sentit qu'on est dans une communauté? Est-ce qu'on sentit nous capables de gagner au même cœur? Qui a prié pour nous gagner au même cœur, au même âme? Qui a prié pour ça? Donc, matin, c'est important pour nous venir, pour nous dire quelle provision que bon Dieu a fait pour nous aujourd'hui, pour la communauté pas loin. Pendant qu'il a cherché champ pour nous, m'a dit non. La plus belle histoire que m'apprend dans la Bible, c'est la multiplication de 5 petits pains et de petits poissons. Ce petit jeune homme qui te possédait seulement 5 petits pains et 2 petits poissons pour toute ville. Alors que Jésus dit, remettez-moi ça. Et Jésus prend 5 petits pains ça, avec 2 petits poissons ça, les multiplie en multitude. 5000, sans compter les femmes et les enfants. Au même matin, dans la communauté, ça a pour hier, on a besoin de construire. On a besoin de construire une communauté pour petites, non? Si vous construisez une communauté, ça, conseil des jobs petits pour pas le pas sortir à l'église a pouvoir, cette communauté, là bien pouvoir pour construire des choses, pour petits pour pas besoin, dans n'importe quel bagaille, vieux côté, pour la rentrer dans des histoires, ou capable de créer une histoire pour te développer avec la vision de Dieu. Il y a une communauté qui vit fort, il y a une communauté qui est forte, il y a une communauté qui est capable de faire tout petit tout. Petit tout, chaque monde qui est capable de sentir grandir dans une dimension. Donc, matin, est-ce que nous voulons chanter matin? Le jour de la moisson. Bon Dieu va faire une moisson dans la communauté. Ça. Qui a appelé le matin?
Son aussi, mais je dis, dans la communauté, c'est lui, bon Dieu, par le juge aussi. Je m'appelle tout le monde matin. Pour la main, on l'autre sœur, viens devant cher dans la communauté. Nous, chaque fois que la main, on va dans la chanter là. Nous allons prier pour ça. Pour sentir que c'est très power. C'est mon power. Nous ensemble. Prends main ou l'autre. Et tout bien de nous ensemble. On va nous camper. Bien de nous l'autre. Cherchons mon matin. Cherchons. Sous qu'à déplacer. Le jour de la moisson viendra. Autour des âmes. Est-ce que l'on commencer notre relation avec vous. Nous voulons commencer en base dans notre relation matin. Parce que nous sommes membres d'une seule communauté. Et même approcher devant chasse, s'il vous plaît. Si tu sais pour la chasse, on va approcher tout le monde, s'il vous plaît. Si tu sais la charité, par la foi, en Jésus-Christ, ta moisson sera. Dans le salut et la félicité, la semence.
il te dit recevez le Saint-Esprit. Maintenant, pendant que nous, ça va prendre conscience, problème qui est dans la communauté noire. Nous ne pouvons pas lister, nous ne pouvons pas poser des questions maintenant. Qui ça t'empêche de vivre comme une vraie communauté? Qui ça t'empêche? Pendant que nous frères matin, moi je pense que bagage qui peut passer dans le cœur le matin. Pas qui ça a traversé, pas qui problème a traversé, pas qui ça a tourmenté le cœur, pas ça qui brise le cœur le matin. Et pendant on amène le matin, dit Seigneur, fais-moi sentir un bagage, vraiment. Au nom de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Préférez l'autre mieux que vous-même matin. C'est la loi de notre communauté. C'est la loi de notre communauté. Seigneur, matin, le Père, pour le bon matin. Nous besoin de l'autre, la vie. Nous remonter dans l'histoire. Nous vraiment la première communauté à vivre. Chaque jour, tu as ajouté le monde dans le temps. Chaque jour, l'amour est attiré l'autre dans le temps. Chaque jour, chaleur spirituelle te fait ouvrir plus fort. Madame, qui s'en a signé dans la communauté ça? Le jour de la masse, on viendra. Qui s'en fait pour signer dans la communauté? Dans la vie de Simon, dans la vie jeune, dans la vie adulte, qui s'en a signé dans la communauté? Seigneur, nous mettons ça pour le matin. On va faire ça pour lui avec le matin.